Le titre de ce livre, Le baptême dans le Saint-Esprit, il est écrit par le bien-aimé frère d'Éric Prince. Nous sommes dans la partie 2 de ce livre, partie 2, chapitre 6, élevé à un niveau surnaturel. Chapitre 6, élevé à un niveau surnaturel. Un autre effet de la venue du Saint-Esprit est que nous sommes élevés à un niveau de vie surnaturelle. Deux versets très intéressants dans l'Épître aux Hébreux décrivent les chrétiens selon un modèle du Nouveau Testament. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 5. Il en ressort une liste de 5 éléments concernant les croyants du Nouveau Testament. Premier élément, ils ont été éclairés. Deuxième élément, ils ont goûté les dons célestes. Ce qui, je pense, est le don de la vie éternelle en Jésus. Troisième élément, ils ont eu part au Saint-Esprit ou ont été rendus participants du Saint-Esprit. Quatrième élément, ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Cela veut dire que la parole de Dieu est devenue vivante et réelle pour eux. Cinquième élément, ils ont goûté les puissances du siècle à venir. Tous les chrétiens croient que dans le monde à venir, nous fonctionnerons de manière tout à fait différente. Nous serions libérés de beaucoup de nos contraintes physiques parce que nous aurons un corps et un style de vie totalement différents. Beaucoup d'entre eux ne réalisent pas que, par le Saint-Esprit, nous pouvons goûter un peu de ce style de vie dès maintenant, dans cette vie. Nous pouvons goûter les puissances du siècle à venir, nous ne pouvons que les goûter. Pas nous les approprier dans leur réalité, mais nous pouvons arriver à comprendre un peu, même durant cette vie, à quoi la prochaine vie va ressembler. Paul a utilisé une phrase très intéressante en relation avec cela. Dans Ephésiens chapitre 1, versets 13 à 14, il écrit aux croyants: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole, la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le mot gage est un thème fascinant. Le Saint-Esprit est un gage de Dieu en nous. Maintenant pour le siècle à venir. J'ai fait une étude sur ce mot. En grec, c'est arabon, qui est en fait un mot hébreu. Il y a des années, probablement vers 1946, alors que je vivais à Jérusalem, j'ai fait une expérience très intéressante, laquelle, pour moi, illustre admirablement le sens de ce mot arabon ou gage. Ma première épouse et moi étions allés dans la vieille ville pour acheter du tissu à rideaux pour notre nouvelle maison. Nous avons trouvé le tissu désiré. Nous sommes inquiets du prix, en parenthèse, disons 1 euro le mètre, et avons informé le marchand que nous avions besoin de 50 mètres. Je dis donc à l'homme, voilà ce que nous voulons. Et il m'a informé du prix. 50 euros. Je n'ai pas 50 euros sur moi pour l'instant. Voilà 10 euros. C'est un gage. Maintenant, le tissu est à moi. Vous me le mettez de côté. Vous n'êtes plus libre de le vendre à qui que ce soit. Je reviendrai avec le reste de l'argent et je prendrai les rideaux. Voilà ce que signifie le mot rabon. Le Saint-Esprit est le gage du Seigneur en nous. Ce dernier dépose maintenant en nous un acompte de la vie du siècle à venir en nous donnant le Saint-Esprit. Lorsque nous le recevons, nous sommes identiques à ce tissu dont je viens de parler. Nous sommes mis de côté afin de ne pas être vendus à qui que ce soit d'autre. C'est la garantie qu'il reviendra avec le reste pour compléter son achat.
Le Saint-Esprit est le gage de notre vie en Dieu pour le siècle à venir. Cette vie surnaturelle s'étend à tous les domaines de notre existence. Je voudrais citer un passage de l'un de mes livres qui met ce concept en évidence. Voici ce que j'ai écrit. Si nous étudions le Nouveau Testament avec un esprit ouvert, nous sommes amenés à constater que toute la vie des premiers chrétiens était imprégnée de naturel, de surnaturel. Les expériences surnaturelles n'étaient pas des incidents ou des faits accessoires. Elles faisaient partie intégrale de leur vie en tant que chrétiens. Leur prière était surnaturelle, leur prédication était surnaturelle, ils étaient surnaturellement guidés, transportés, protégés et ils avaient une puissance surnaturelle. Éliminer le surnaturel du livre des Actes, il devient incohérent et vide de sens. À partir du moment où le Saint-Esprit est descendu, il est impossible de trouver un seul chapitre dans lequel le récit du surnaturel n'est pas essentiel. Dans le compte rendu du ministère de Paul à Éphèse, que nous lisons dans Actes chapitre 19, verset 11, nous trouvons une expression extrêmement frappante et qui nous interpelle. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Comprenez ce qu'impliquent ces mots miracles extraordinaires. Le grec peut être traduit librement par des miracles de ceux qui n'arrivaient pas tous les jours. Les miracles étaient le lot quotidien de l'Église primitive. Normalement, ils ne causaient aucune surprise et ne donnaient lieu à aucun commentaire particulier. Les miracles survenus ici, à Éphèse, à travers le ministère de Paul, étaient cependant tels que même l'Église primitive les a trouvés dignes d'un récit particulier. De combien d'églises, aujourd'hui, pourrions-nous dire qu'il s'y passe des miracles de ceux qui n'arrivaient pas tous les jours? Dans combien d'églises aujourd'hui, des miracles ont-ils même lieu, sans parler d'être quotidiens? L'une des manifestations surnaturelles les plus spécifiques dans la vie des chrétiens de l'Église primitive était celle de la direction surnaturelle reçue du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 16, nous lisons le deuxième voyage missionnaire de Paul et de ses compagnons. Ils étaient dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Asie mineure et la parole dit qu'ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Actes chapitre 16, versets 6 et 7. Ils tentaient donc d'aller vers l'ouest, mais le Saint-Esprit les en a empêchés. Puis ils ont essayé d'aller vers le nord-est et le Saint-Esprit a dit non. Actes chapitre 16, verset 8 à 10 continue. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Cet événement a été très important et il nous sert d'exemple pour démontrer l'intervention et la suprématie du Saint-Esprit. Il leur aurait été plus naturel, d'après leur situation géographique, d'aller soit dans l'ouest, en Asie, soit d'aller dans le nord-est, en Bithynie. Il n'était pas naturel d'aller dans les deux contrées où ils sont allés, dans le nord-ouest pour ensuite traverser et arriver sur le continent européen. Cependant, si nous étudions l'histoire de l'Église, nous voyons que le continent européen a joué un rôle unique. Tout d'abord, en préservant l'Évangile à travers les temps obscurs du Moyen Âge, ensuite en devenant le continent principal qui, pendant des années, a envoyé la parole de Dieu vers les nations. Dieu avait un plan souverain qui s'étalait. Dieu avait un plan souverain qui s'étalait sur les siècles. Paul et ses compagnons n'auraient jamais pu le déduire d'un raisonnement naturel sous la direction d'un raisonnement naturel. Paul et ses compagnons n'auraient jamais pu le déduire d'un raisonnement naturel. Sous la direction surnaturelle du Saint-Esprit, ils ont pleinement marché
dans le plan de Dieu. Toute l'histoire a été affectée par cette orientation surnaturelle du Saint-Esprit dans leur vie. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des interventions surnaturelles du Saint-Esprit dans la vie des premiers chrétiens. L'une des manifestations surnaturelles les plus spécifiques dans la vie des chrétiens, l'Église primitive, était celle de la direction surnaturelle reçue du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 16, nous lisons le deuxième voyage missionnaire de Paul et de ses compagnons. Ils étaient dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Asie mineure, et la parole dit qu'ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Actes chapitre 16, versets 6 à 7. Ils tentèrent donc d'aller vers l'ouest, mais le Saint-Esprit les en a empêchés. Puis ils ont essayé d'aller vers le nord-est et le Saint-Esprit a dit non. Actes chapitre 16, versets 8 à 10 continue. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Cet événement a été très important et il nous sert d'exemple pour démontrer l'intervention et la suprématie du Saint-Esprit. Il leur aurait été plus naturel, d'après leur situation géographique, d'aller soit dans l'ouest, en Asie, soit d'aller dans le nord-est, en Bithynie. Il n'était pas naturel d'aller dans les deux contrées où ils sont allés, dans le nord-ouest, ou ensuite traverser et arriver sur le continent européen. Cependant, si nous étudions l'histoire de l'Église, nous voyons que le continent européen a joué un rôle unique, tout d'abord en préservant l'Évangile à travers les temps obscurs du Moyen Âge, ensuite en devenant le continent principal qui, pendant des années, a envoyé la parole de Dieu vers les nations. Dieu avait un plan souverain qui s'étalait sur des siècles. Paul et ses compagnons n'auraient jamais pu le déduire d'un raisonnement naturel. Sous la direction surnaturelle du Saint-Esprit, ils ont pleinement marché dans les plans de Dieu. Toute l'histoire a été affectée par cette orientation surnaturelle du Saint-Esprit dans leur vie. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des interventions surnaturelles du Saint-Esprit dans la vie des premiers chrétiens. Fin du chapitre 6.